Chegamos a mais tutorial. Hoje nós vamos começar nova série. Nous voici à un nouveau tutoriel. Nous allons commencer aujourd'hui la nouvelle série qui est intitulée Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Et ce livre 1, ou alors le volume 1, comme vous le voulez, a comme titre Christ, le centre de l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la première semaine, qui a comme titre le tableau de fond de l'épître aux Colossiens. Donc, nous allons commencer le livre de Colossiens. Cependant, nous allons commencer par une introduction à ce livre de Colossiens. Nous étions en train d'étudier le livre d'Éphésiens. Et après avoir terminé le livre d'Éphésiens, nous allons maintenant commencer Colossiens. Ces deux épîtres sont des épîtres sœurs et sont vraiment complémentaires. L'une ne remplace pas l'autre, mais sont complémentaires. Donc, le tableau de fond de l'épître aux Colossiens. Lundi a comme titre la bénédiction de Dieu, c'est l'écoulement du fleuve de la grâce. Nous avons vu cela et dans le livre d'Éphésiens d'une manière étendue. Dans ce fleuve de grâce, l'écoulement de ce fleuve de grâce continue à couler jusque dans le livre de Colossiens. Et lundi, comme toujours, c'est une introduction des jours qui vont suivre, de ce que nous allons étudier. Donc ici, il commence l'introduction en disant que le tableau de fond des Colossiens a donné à l'apôtre Paul l'opportunité d'apporter la lumière des révélations cruciales par rapport à la proéminence de Christ sur toute chose. Christ est le centre de l'économie et de l'œuvre de Dieu. Il est le centre qui unit toute la création et qui maintient toute chose stable et opérante afin d'exécuter la volonté immuable de Dieu. Donc, dans ce livre, l'auteur va beaucoup parler dans la nourriture quotidienne de la volonté de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons comprendre mieux à propos de la volonté de Dieu. Donc maintenant, à la partie 2, nous allons voir comment l'Église à Colosse a été engendrée. Les difficultés que les Colossiens ont affrontées, ont connues, lorsque les enseignements et des pratiques qui mélangeaient la religion, la philosophie et la culture ont fait leur entrée dans la vie de l'Église et les déviants de Christ. Cela est très grave. Et comment Paul a pu traiter cette situation négative. Et enfin, nous allons connaître certains noms de personnes, de personnages importants de l'histoire de l'Église de Colosse et comment ils ont été perfectionnés par l'apôtre Paul. Nous rendons grâce au Seigneur car il nous donne cette révélation, car il sait que nous sommes un groupe de personnes qui veulent faire la volonté du Seigneur. Nous voulons être utiles au Seigneur. Et si l'auteur a mis cette phrase, nous ne sommes pas ici pour acquérir plus de connaissances, mais nous voulons être utiles au Seigneur comme l'Église à Philadelphie. Et à cette Église, le Seigneur a ouvert les trésors de la parole prophétique. Et si nous valorisons, nous aimons et que nous pratiquions cette parole, la volonté de Dieu pourra être faite et conclue durant notre génération. Ça, c'est notre espérance et attente. Alors, comment introduire le livre de Colossiens dans ce rythme de la nourriture quotidienne? Pour cela, nous devons retourner à Éphésiens.
Tout a commencé au chapitre 1 d'Éphésiens, verset 3 qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ici, nous avons le fleuve de la grâce de Dieu qui a commencé à couler afin de nous remplir tous les vides en nous et que nous soyons aussi des dispensateurs de la grâce de Dieu. Et continuons à parler du fleuve de la grâce. Ce fleuve de la grâce est apparu dans Genèse 2, verset 10, où Dieu avait préparé une autre opportunité à l'homme afin qu'il soit reconnecté à Dieu. Car avec la chute de l'homme, dans le chapitre 3 de Genèse, verset 14, nous voyons que l'homme avait perdu l'accès à l'arbre de la vie. L'homme a été expulsé du jardin pour avoir désobéi à Dieu. Et la conséquence de cela, c'est que l'homme a été déconnecté de Dieu. Et cela a créé un grand vide en l'homme qui malheureusement a été occupé par Satan, qui est la vanité en personne, le mensonge, la fausseté, etc. Il est totalement contraire à Dieu. Mais Dieu, étant riche en miséricorde, a permis en sorte que ce fleuve puisse venir jusqu'à nous. Ce fleuve ne servait pas seulement à arroser le jardin d'Éden, ce fleuve sortait du jardin d'Éden et se divisait en 4 bras. C'est cela que nous ne comprenions pas avant. Mais maintenant, avec la révélation de Dieu dans la parole, nous comprenons que ces 4 bras, c'est pour pouvoir atteindre toute la terre, toutes les directions, l'est, l'ouest, le nord, le sud de la planète seront atteintes par ce fleuve de la grâce. Tout homme sera atteint. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur a mis aussi dans l'homme ce fleuve de la grâce comme une source qui jaillit à l'intérieur de l'homme. C'est dans Jean 4, 14, l'histoire de la femme samaritaine. Et aussi dans Jean chapitre 7, 37, 38, le Seigneur lui-même dit que celui qui croirait en lui, de son intérieur couleront de fleuves d'eau vive. Et le psaume 46, 6 dit qu'il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. La cité de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, dans l'Église aujourd'hui, il y a un fleuve qui réjouit la cité de Dieu. Et terminant, que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons un canal ouvert afin que la grâce reçue puisse couler de nous et atteindre d'autres personnes. Ici, une fois de plus, nous voyons la volonté de Dieu apparaître. Donc, à partir de maintenant, la volonté de Dieu sera très importante. Et donc, prêtez attention à cette parole, la volonté de Dieu, cette phrase. Le Seigneur veut que, une fois que nous ayons reçu cette source d'eau, qu'elle puisse couler de nous, que nous soyons des canaux par lesquels cela pourra couler et atteindre d'autres personnes. Nous pouvons avancer, aller à mardi. Mardi a pour titre le résumé de l'épître aux Éphésiens. Allons-y. Au chapitre 1 d'Éphésiens, nous voyons la bonne volonté de Dieu. Donc, ici, une fois de plus, on parle de sa volonté. Et quelle est sa volonté? La volonté de Dieu, c'est que Christ puisse être le chef sur toutes choses. Donc, Christ est la tête et Dieu a donné cette tête qui est Christ à l'Église. C'est dans Éphésiens 1, 22, 23. Lequel est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, nous voyons que le Seigneur veut qu'à travers l'Église, il veut à travers l'Église remplir tout, remplir tous les vides. Non seulement dans les personnes, mais aussi en toutes choses.
Et au chapitre 10, nous voyons que Dieu veut en fait une nouvelle création. Cette nouvelle création se trouve dans le mot ou dans l'expression chef-d'œuvre de Dieu. Donc nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et ce chef-d'œuvre de Dieu, c'est une nouvelle création qui est créée par Dieu à travers la vieille création qui a été créée. Donc la vieille création, c'est que Dieu veut qu'à travers cette vieille création, et qu'il puisse produire une nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est le chef-d'œuvre. Et au chapitre 2 même, nous voyons que Christ a détruit tout mur de séparation, toute inimité. Il l'a aboli par sa croix, afin qu'à partir de deux, un soit formé, un seul corps. C'est ce que le Seigneur est en train de faire. Et la finalité de tout, c'est que nous devenions l'habitation de Dieu en esprit. C'est dans Éphésiens 2, verset 20. Et alors, frères, c'est pour cela que nous devons être ces dispensateurs afin que les richesses de Christ puissent couler. Là, c'est le chapitre 3. Au chapitre 3, Paul se présente comme dispensateur. Donc, celui qui prend soin ou celui qui est dispensateur. Donc, il y a celui qui garde comme un gardien de stockage, et il y a le dispensateur, celui qui dispense, qui distribue à tous les membres de la famille. Donc, qu'est-ce que nous dispensons? C'est dans le chapitre 3, verset 8. Nous dispensons les grâces insondables de Christ, incompréhensibles ou insondables de Christ. Donc, Éphésiens chapitre 4, nous voyons que pour cela, le Seigneur a besoin de distribuer des dons, des ministères, des dons afin que ces dons deviennent des ministères. Et ces ministères, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pas qu'il y ait tout simplement un petit groupe qui édifie le corps du Christ, mais c'est tous les membres du corps du Christ qui édifient tous ensemble le corps du Christ. Mais ils sont perfectionnés par les hommes dont. Et au chapitre 4, on continue, versets 17 à 21, on parle de marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité. Nous devons être remplis. Chaque partie de notre être doit être remplie par la vérité. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est la réalité. Et la réalité, c'est Dieu lui-même. Au chapitre 5, 2, nous avons vu la marche dans l'amour. Dieu nous a aimés et il est lumière aussi. Donc dans 1 Jean, allons-y, dans 1 Jean 1,9, qui dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, il le dit, c'est à propos de la lumière. Donc, lorsque la lumière nous éclaire, nous devons nous rendre compte que nous avons des défauts, nous avons des péchés, et pour cela, nous devons nous repentir et confesser nos péchés devant le Seigneur. Ça, c'est une grande clé pour notre salut, afin que nous puissions avancer dans cet objectif de Dieu, d'aimer les personnes. Et aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est très important. Au chapitre 6, on parle de la bataille spirituelle. Et cette bataille spirituelle, pour cette bataille spirituelle, nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu. Chapitre 6, 12 dit que notre lutte, ce n'est ni contre la chair et le sang. Donc, nous ne devons pas lutter contre les hommes. Notre lutte, c'est contre les autorités et les dominations de ce siècle ténébreux. Ça, c'est notre lutte.
Mais comment luttons-nous? Est-ce que nous devons aller donner des coups de poing en l'air? Non, c'est pas cela. Notre lutte, c'est de demeurer ferme, de prendre position. Comme dans 2 Chroniques 20, 15 à 17, dans la bataille de Josaphat, Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin d'utiliser tes armes. Prends position tout simplement, car la bataille, le combat est le mien. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Notre lutte consiste à demeurer ferme dans le Seigneur. Et après avoir tout vaincu, nous demeurions inébranlables. Le chapitre 6, 17 parle de nos armes. Donc, jusqu'à présent, on voit les armes de Dieu sont défensives, mais il existe une arme offensive, l'arme d'attaque, qui est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. C'est pour cela que nous aimons la parole prophétique, car c'est notre arme qui nous permet d'avancer contre l'ennemi et son royaume. Et nous vaincrons, pour que nous puissions vaincre ainsi la bataille. Alléluia. Nous sommes arrivés à mercredi. Et nous allons donc entrer dans le livre de Colossiens. Ici, il dit le tableau de fond de Colossiens. Le tableau de fond, c'est que Paul a été emprisonné, il a été mis en prison à Rome. Et il lui a été permis de louer une maison durant 2 années. Dans Actes 28, 30 à 31, dit ceci. Durant 2 années, Paul était dans sa propre maison qu'il avait louée, dans laquelle il recevait tout ce qui le cherchait, prêchant l'évangile du royaume, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc, Paul, même étant prisonnier, il avait opté à louer une maison, payer le loyer, et là, il pouvait avoir la liberté de converser avec les personnes et avoir la communion, parler du royaume de Dieu. Bien que Paul était sous... il était encore sous les liens. Il y avait des soldats qui le gardaient, n'est-ce pas? Mais même comme cela, en toute audace, il prophétisait, enseignait la parole de Dieu en toute liberté. Et nous savons que dans cette ambiance-là, Paul a écrit 4 épîtres, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. Et cela durant, c'était à peu près à l'an 60, à 64 après Christ. Et ces 4 épîtres sont connus comme le cœur de la Bible. C'est pour cela que Colossiens aussi a été écrite durant cette prison à Rome. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc ça, c'est le tableau de fond de Colossiens. Mais plus tard, nous voyons que la localisation de la ville de Colossiens, c'est dans la vallée du fleuve, d'un fleuve de la Phrygie antique. Donc vous pouvez lire cela dans votre nourriture quotidienne lorsque vous allez préparer le message. Et il mentionne la position près de Laodicée et Hiérapolis. Alors, Laodicée, nous voyons dans l'Église, les épîtres, dans Apocalypse, où le Seigneur, dans Apocalypse 3.15, il parle de Laodicée en disant « Je connais tes œuvres, car tu n'es ni froid ni chaud. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud, et pour cela je te vomirai de ma bouche. » Les frères qui ont visité cette ville ont dit qu'il existe dans ce lieu-là des sources d'eau chaude, dont les Romains canalisaient cette eau chaude jusqu'à la ville de Colosse.
Mais lorsque l'eau sortait chaude de Laodicée, elle arrivait à Colosse tiède. Elle n'était plus si chaude que cela. C'est pour cela que le Seigneur a utilisé cette analogie pour parler de la tiédeur de l'église de la Laodicée. King jeudi nous montre l'importance du perfectionnement. Nous voyons que Paul dans Éphésiens, Paul a passé 3 années à Éphèse. Ici, il dit, Paul parlant aux anciens de Éphèse, il dit, rappelez-vous, veillez, car durant 3 ans, jour et nuit, je n'ai cessé d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, 3 ans, c'est le temps que Paul a passé là-bas. Mais il y a d'autres versets dans Actes qui disent ceci, Actes 19. Actes 19, 8, qui dit ceci. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Ici, il nous montre que Paul a séparé les frères qui étaient les disciples et il les a amenés dans un lieu appelé l'école de Tyrannus. Probablement, c'était où Paul perfectionnait les frères. Il avait vu qu'il y avait un besoin de perfectionner ses disciples. Donc, avec joie, nous voyons qu'à Éphèse, Paul a créé une sorte de CPEV, le centre de perfectionnement pour la prédication de l'Évangile. Alléluia. Ce centre, c'était pour perfectionner les ouvriers. Premièrement, Paul a passé 3 mois dans les synagogues discutant, expliquant que Jésus est le Christ. Et plus il parlait de cela, plus les personnes étaient en colère, décriant la voix du Seigneur. Alors, il a donc appelé de côté ceux qui suivaient vraiment la parole du Seigneur, ceux qui aimaient la parole du Seigneur, ceux qui réellement voulaient suivre le Seigneur à travers sa parole, pour les amener dans l'école de Tyrannus, où il a pu perfectionner ses ouvriers. Et de ces ouvriers perfectionnés à Éphèse, nous pouvons citer Epaphras. Epaphras c'était quelqu'un qui a commencé l'église à Colosse et à Laodicée et à Hierapolis aussi. C'est-à-dire que c'était un ouvrier très utile, car il n'y a pas de récit qui montre que Paul était dans ces 3 villes, Colosse, Laodicée et Hierapolis. Mais par l'intermédiaire de son coopérateur Epaphras, le témoignage de l'Église dans ces 3 villes a été fort. Donc, on va lire certains versets, Colossiens 1,7, où on voit le nom de cet ouvrier. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Donc ici, il montre bien, Paul parle aux Colossiens et mentionne le nom d'Epaphras. Et au chapitre 4, 12 à 13, Paul cite de nouveau le nom d'Epaphras. Epaphras, qui est un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous
pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Épaphras ne prenait pas seulement soin de l'église à Colosse, mais aussi de l'église à Hiérapolis et à Laodicée. Donc, cela a valu la peine que Paul ait créé un centre de perfectionnement de l'œuvre à Éphèse, d'où des ouvriers étaient formés pour prendre soin des églises. Et puis, il y avait aussi un autre ouvrier qui s'appelle Philémon. Car Philémon était aussi de Colosse. Le nom de Philémon est lié à Onésime. Onésime était un esclave de la maison de Philémon, acheté par lui, mais Onésime a fui de la maison de Philémon et a volé Philémon. Donc Philémon avait était en colère après lui. Il était avant inutile, mais après il est devenu utile. Vous pourrez lire cela aussi dans Philémon, dans l'épître de Paul à Philémon, versets 10 à 13. Et lorsqu'il marchait dans les rues de Rome, il a rencontré Paul. Paul lui a prêché l'évangile à Onésime. Et Paul dit, avant il t'était inutile, mais maintenant il t'est très utile, à toi et à moi aussi, principalement à moi. Donc, nous voyons que, une fois de plus, ce CPF, entre guillemets, de Éphèse, a perfectionné non seulement Épaphras, mais nous avons d'autres exemples comme Onésime aussi. Grâce au Seigneur. Amen. Donc, je vous demande, frères, si vous avez l'opportunité, allez au CPF et passez-y un temps, afin d'être perfectionné. Alléluia. Vendredi, les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. Dans Colossiens, Paul s'est rendu compte qu'il y avait la déviation dans l'Église, il y avait le mélange dans l'Église. Et cela a permis à Paul de montrer que Christ est le centre de tout. Christ est le plus important de tous. Christ est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Mais cette situation de mélange contenait quoi? Le judaïsme, avec ses cérémoniaux, ses rites, les rites judaïques ou juifs, les philosophies grecques aussi qui étaient mélangées, le gnosticisme. Il disait que la chair ne servait à rien et que la chair devait souffrir, des trucs comme cela. Cela a donné naissance à l'ascétisme, aux ascètes, à la rigueur ascétique, qui croient qu'à travers la punition de la chair, le châtiment de la chair, ils pourraient faire mourir les actes de la chair. Vous savez qu'ils ne vont jamais réussir à faire cela, n'est-ce pas? Plus ils tentent de faire souffrir la chair, même s'ils le font, de toutes les façons, ils ne vont jamais réussir à sauver cette chair. Mais l'Évangile nous montre que Christ est mort à la croix et il a crucifié notre chair et le vieil homme. La chair a été crucifiée. C'est pour cela, frère, que nous sommes dans la joie. Je suis crucifié avec Christ. Tu es aussi crucifié avec Christ. Toute notre chair a été crucifiée en Christ. Notre chair est morte. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire souffrir ou punir la chair aujourd'hui. Car réellement, il est déjà mort. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est que vivre cette expérience jour après jour de ce qu'il est mort. Nous rendons grâce au Seigneur car le Seigneur a déjà mis fin à la chair. Oh Seigneur, quelle délivrance. Mais malheureusement, les Colossiens avaient ce mélange. Au chapitre 2, versets 2 à 4, dit ceci. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour
et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc, Paul veut parler de Christ ici. Christ, le mystère de Dieu, c'est Christ. Et en Christ se trouvent toutes les richesses, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ou de la science. Tout est caché en lui, afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants, c'est-à-dire des discours qui trompent, des fausses paroles, des fake news. Oh Seigneur Jésus, et nous sommes arrivés à samedi, qui nous montre que Christ est le centre de tout. Paul voulait montrer aux Colossiens de ne pas mettre Christ, mélanger Christ à d'autres choses, ne pas mélanger le judaïsme à Christ, ne pas mélanger le gnosticisme à Christ, ne pas mélanger ces pratiques de rigueur ascétique à Christ. Christ est le centre de tout. Christ en premier lieu, il est le premier de tout. Pour cela, je vais lire ici un passage, un long passage d'Éphésiens et de la patience. Que personne ne vous juge sur le manger et le boire, ou sur les fêtes, ou la nouvelle lune, ou le sabbat, car tout cela, c'est l'ombre des choses qui allaient venir, car le corps est de Christ. Cela veut dire que toutes ces choses sont des sombres, sont des ombres. C'est tout simplement des ombres. Vous pensez que c'est important, mais ce ne sont que des ombres. La réalité de tout cela, c'est Christ. C'est pour cela qu'il dit que le corps, c'est Christ. Que personne ne se fasse arbitre parmi vous, fait par la fausse humilité, se basant sur des visions, des choses ou des motifs comme cela, dans les pensées charnelles, sans retenir la tête, etc., etc. Il dit, si vous êtes mort avec Christ, pour les rudiments du monde, oui, nous sommes morts avec Christ par rapport aux rudiments du monde. Et il pose la question suivante. Alors pourquoi, lorsque vous vivez dans le monde, vous vous soumettez aux ordonnances? Nous n'avons plus besoin de nous soumettre aux ordonnances. Nous rendons grâce au Seigneur car nous sommes délivrés de la chair du péché par la mort de Christ. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui à la croix. Amen. Ne touche pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas cette autre chose, selon les préceptes et les doctrines des hommes. Car avec toutes ces choses, par l'utilisation, ça se détruit, mais ces choses-là, c'est le culte à soi-même et des fausses humilités et des regards éthiques. Toutefois, ça n'a aucune valeur contre la sensualité. Ils ont essayé de restreindre la chair par leurs propres forces, mais ça n'a aucune valeur contre la sensualité. La seule chose qui peut détruire la sensualité en l'homme, c'est la croix de Christ. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Il y a certains versets ici qui disent ceci. Il n'y a rien qui soit supérieur à Christ. Rien ne se compare à lui. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous recevons, c'est Christ et à cause de Christ. Christ est la connexion entre Dieu et la créature. Ici, il est intéressant de voir que Lucifer voulait être cette connexion entre Dieu et l'homme. C'est comme s'il disait à Dieu, Dieu, utilise-moi comme ton adjoint pour t'aider, car tu ne comprends pas la création. Comme je suis de création, je comprends bien la création. Alors permets-moi d'être ce lien entre l'homme et toi, Dieu. Mais Dieu n'a pas choisi Lucifer.
Dieu avait déjà choisi un. C'est dans le psaume 2. Allons-y voir. Le psaume chapitre 2. Ça vaut la peine de voir cela, n'est-ce pas? Le psaume chapitre 2. Chapitre 2, verset 6. Il dit ceci. Point mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc Dieu avait déjà choisi son roi sur sa sainte montagne. Il dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ce fils premier-né de Dieu qui est né à travers la résurrection. Et Dieu le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et aussi dans Ésaïe 42, nous avons quelque chose de très intéressant. Ésaïe 42. Dieu avait déjà choisi. Ce n'était pas Lucifer, mais son fils. Il s'est dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Donc l'élu, c'était le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité et qui est devenu le Fils premier-né de Dieu. Alléluia. Il y a une partie très importante, Colossiens 1, 16-17, qui dit ceci. En lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Donc nous subsistons grâce à Christ. C'est lui qui soutient toutes choses. Finalement, nous sommes arrivés à dimanche. Ici, il dit, Christ a réconcilié toute la création à Dieu. Mais ici, frère, je voudrais attirer votre attention par rapport à la volonté de Dieu. Ici, il y a une phrase qui dit, ça veut dire que Christ produit la volonté de Dieu. Prêtez attention à cette phrase. Produire la volonté de Dieu. Frère, nous sommes sur terre. Nous avons la parole prophétique. Et lorsque nous recevons la parole prophétique à travers l'immersion, lorsque nous faisons l'immersion, la parole prophétique est implantée en nous. Pourquoi? Pour produire quelque chose. Ce n'est pas tout simplement pour que nous en jouissions, mais c'est pour produire quelque chose. Alors, produire quoi? Produire la volonté de Dieu. La terre a été créée afin de produire la volonté de Dieu. Et Dieu est en train d'utiliser son Église pour produire la volonté de Dieu. Produire veut dire que cela doit fructifier. Nous devons produire des fruits à Dieu. Et ces fruits, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ces fruits qui sont la production de la volonté de Dieu, nous voyons dans Éphésiens 5, 9. Éphésiens 5, 9 qui parle du bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu veut produire quoi? Dieu veut mettre Christ comme chef sur toute chose. Lorsque toute chose sera soumise à lui, Colossiens 1, 18, 19, je vais vous lire cela, qui dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu veut produire la nouvelle création. La nouvelle création se trouve dans une autre dimension, c'est dans une autre sphère. Et dans cette autre dimension,
Christ est tout. Amen. Alléluia. Et finalisant, l'Épître aux Colossiens nous révèle réellement un Christ très riche et disponible pour notre jouissance. C'est pour cela que nous ne devons rien permettre à rien de nous causer du tort et nous dévier de ce Christ merveilleux. Alors, mes frères, vous qui m'avez écouté, que vous préparez une bonne nourriture, la parole prophétique, utilisez aussi l'immersion, qui est une ressource extraordinaire, afin de permettre aux frères de pénétrer dans le sentiment de cette parole. Et Christ est le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus est le Seigneur.